Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion instantanée et inexplicable, comme si vous le connaissiez depuis toujours? Pas seulement de l'attraction, pas seulement du réconfort, mais quelque chose de plus profond, comme un souvenir enfoui dans vos os. Ce n'est pas du déjà-vu. Ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung a appelé ce phénomène « reconnaissance de l'âme », le sentiment étrange qu'une personne était censée croiser votre chemin, non pas par hasard, mais par un dessein caché. Pensez Y. Vous croisez le regard d'un inconnu et quelque chose en vous * clique *. Aucun mot n'est nécessaire. Aucune preuve. Vous * savez * juste. Ce n'est pas un fantasme. Jung a passé des décennies à étudier pourquoi ces rencontres se produisent et ce qu'il a découvert change tout. La vérité? Ce sentiment de familiarité ne concerne pas l'autre personne. Il s'agit de * vous *, des parties de vous-même que vous avez oubliées, ignorées ou enterrées. Jung croyait que nous portions tous des fragments de notre inconscient, attendant de nous être renvoyés. Lorsque la bonne personne apparaît, elle agit comme une clé vivante, ouvrant en vous des portes dont vous ignoriez même qu'elles étaient fermées. Mais c'est ici que cela devient troublant. La plupart des gens confondent cette reconnaissance avec le destin. Ils poursuivent ce sentiment, convaincus qu'il s'agit de la magie de l'autre personne. Mais Jung a prévenu, * ce qui nous fascine chez les autres est souvent ce à quoi nous n'avons pas été confrontés en nous-mêmes * cette attraction magnétique. Ce n'est pas le destin qui sourit. C'est votre âme qui pointe du doigt une leçon que vous avez évitée. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vous semble être un rêve à moitié mémorisé, faites une pause. Ne vous précipitez pas dans l'histoire. Posez la vraie question, * pourquoi cet étranger se sent-il comme chez lui, * la réponse en révélera plus sur vous que sur lui. Et si cette mystérieuse attraction n'était pas du tout aléatoire? Jung a découvert une vérité surprenante, les personnes qui se sentent * familières * sont souvent des miroirs, reflétant les parties cachées de votre psychisme. Il a appelé ces aspects enfouis * l'ombre *, les traits, les désirs et les peurs que vous avez reniés pour vous intégrer, pour être aimé, pour survivre. Imaginez ceci, vous rencontrez quelqu'un dont la confiance électrise la pièce. Vous êtes attiré par eux, presque magnétiquement. La société vous dit que c'est de la chimie, mais Jung ne serait pas d'accord. Cette attirance? C'est un signal. Leur audace est le reflet du courage que * vous avez * réprimé. Leur liberté fait écho aux parties de vous que vous avez enfermées. Ce n'est pas une spéculation poétique. Les recherches de Jung ont révélé que nous recherchons inconsciemment la plénitude. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui incarne ce qui vous manque ou ce que vous avez nié, votre âme le * reconnaît *. Non pas parce qu'ils sont votre autre moitié, mais parce qu'ils vous montrent les pièces manquantes de vous-même. Mais voici le piège, la plupart des gens ne regardent jamais à l'intérieur. Ils poursuivent la personne, accro à la façon dont elle * se sent * autour d'elle, au lieu de poser la question la plus difficile, * pourquoi cette énergie me semble-t-elle si vitale, * ils confondent le miroir avec la destination. La véritable reconnaissance de l'âme ne consiste pas à trouver quelqu'un pour vous compléter. Il s'agit de prendre conscience de la vérité selon laquelle vous n'avez jamais été brisé au départ. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes entrent dans votre vie au bon moment, non pas par accident, mais parce que votre inconscient les a appelés *. Jung a découvert que notre psychisme fonctionne comme des champs magnétiques, attirant de manière invisible des relations qui reflètent nos besoins de croissance les plus profonds. Vous avez déjà vécu cela, rencontré quelqu'un qui bouleverse votre monde d'une manière que vous ne pouviez pas prévoir. Peut-être qu'il remet en question vos croyances. Peut-être qu'il réveille des rêves oubliés. En apparence, cela ressemble à un hasard. Mais en dessous, c'est le programme de votre âme au travail. Jung a appelé ces connexions catalytiques des rencontres archétypales, des interactions si puissantes qu'elles modifient votre perception de soi. L'enseignant qui a vu votre potentiel avant vous. L'ami qui a nommé votre talent caché. Même le chagrin qui vous a brisé s'est ouvert. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des missions d'âme déguisées en personne. Voici ce que peu de gens réalisent, l'intensité que vous ressentez ne concerne pas *. Il s'agit de la version endormie de vous-même qu'ils sont venus activer. C'est pourquoi ces liens brûlent souvent puis s'estompent, leur but n'était pas de rester pour toujours, mais de vous laisser irrévocablement changer. La question n'est pas * pourquoi sont-ils partis, * c'est * qu'est-ce qu'ils sont venus me montrer sur moi-même,
Lorsque vous arrêtez de vous accrocher à la personne et commencez à honorer la transformation qu'elle a déclenchée, vous débloquez la véritable magie de la reconnaissance de l'âme. Les rencontres les plus profondes commencent souvent par des frictions, cette tension troublante lorsque la présence de quelqu'un perturbe votre rythme habituel. Jung a révélé que cet inconfort n'est pas une coïncidence, mais une collision sacrée entre votre identité consciente et ce dont votre âme a réellement besoin pour évoluer. Considérez ce paradoxe, les personnes qui se sentent au départ comme, chez elles, se révèlent parfois être des leçons déguisées, tandis que celles qui semblent au premier abord comme des étrangers peuvent devenir des miroirs inattendus de votre vérité la plus profonde. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance de l'âme n'est pas une question de confort, c'est une question d'éveil. Les recherches de Jung ont révélé une tendance, nous sommes inconsciemment attirés par les individus qui incarnent des qualités que nous avons perdues ou que nous ne nous sommes jamais permis d'exprimer. L'esprit libre qui bouleverse vos routines rigides. Le penseur discipliné qui défie votre impulsivité. Il ne s'agit pas de conflits de personnalité aléatoires, mais d'affectation d'âme précise. Voici la distinction cruciale, les connexions ordinaires vous font sentir compris. Des connexions extraordinaires vous rendent méconnaissable à votre ancien moi . C'est ainsi que vous savez que vous avez rencontré un véritable miroir d'âme, non pas par ce qu'il vous fait ressentir, mais par la façon dont il vous oblige à grandir au-delà de qui vous étiez avant de le rencontrer. Les personnes destinées à avoir un impact sur votre voyage ne s'intégreront pas toujours parfaitement dans votre vie. Leur rôle n'est pas de se conformer à vos attentes, mais de briser les illusions que vous avez confondues avec votre identité. Et si les personnes qui vous déclenchent le plus étaient en réalité vos plus grands professeurs spirituels déguisés ? Jung a découvert une vérité radicale, l'irritation que vous ressentez envers certaines personnes ne concerne pas leurs défauts, mais les fragments non guéris de vous-même qu'elles exposent. Vous en avez fait l'expérience, la simple présence de quelqu'un vous met sous la peau. Leurs habitudes, leurs opinions ou leur énergie vous dérangent inexplicablement. La sagesse conventionnelle dit d'éviter ces personnes. Mais la psychologie des profondeurs suggère le contraire, ce sont vos rencontres les plus importantes. Jung a appelé ce phénomène la projection d'ombre lorsque nous attribuons inconsciemment nos qualités reniées aux autres. Le collègue dont l'arrogance vous met en colère ? Il reflète la confiance que vous avez supprimée. Le partenaire dont le besoin vous frustre ? Il reflète la vulnérabilité que vous refusez de reconnaître en vous-même. Voici la réalisation qui change votre vie, chaque réaction forte que vous avez envers une autre personne est un fil d'Ariane qui vous ramène à votre propre psychisme. Plus quelqu'un vous provoque, plus il vous montre ce que vous devez récupérer en vous. Il ne s'agit pas de tolérer un comportement toxique. Il s'agit de développer la sagesse nécessaire pour faire la distinction entre le préjudice réel et le don inconfortable de la révélation de soi. Les bonnes personnes ne vous feront pas seulement vous sentir bien, elles vous feront grandir, même lorsque la croissance vous fait mal. Il arrive un moment dans chaque connexion significative où la magie initiale s'estompe, où le miroir se fissure et vous vous retrouvez face non pas à un fantasme, mais à une vérité brute et inconfortable. Jung a appelé cela la crise de la reconnaissance la phase douloureuse mais nécessaire où les connexions de l'âme cessent de refléter ce que vous voulez voir et commencent à vous montrer ce que vous avez besoin de voir. Vous avez déjà ressenti ce changement, cette transition bouleversante où la personne qui se sentait autrefois comme destinée se sent soudain comme une étrangère, ou pire, comme une confrontation. Qu'est-ce qui a changé ? Pas eux. Le voile de projection s'est levé, révélant la personne réelle en dessous de vos attentes. C'est là que la plupart des relations échouent. Nous confondons la crise avec un signe que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, c'est le premier signe que quelque chose va bien. L'inconfort que vous ressentez n'est pas la mort de la connexion, c'est la naissance d'une relation authentique. Plus d'illusions. Fini les fictions commodes. Juste deux êtres humains, confrontés à la lumière inconfortable de la vérité. Jung a révélé une loi paradoxale de la reconnaissance de l'âme, les personnes qui vous sont vraiment destinées ne se contenteront pas de vous affirmer, elles vous défont et vous refont . Non pas parce qu'ils essaient de vous changer, mais parce que leur simple présence révèle les versions de vous-même que vous avez dépassées. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à cette crise. Il s'agit de savoir si vous le prendrez pour une fin, plutôt que pour le seuil sacré qu'il est réellement. Les connexions spirituelles les plus profondes fonctionnent comme une alchimie ancienne, transformant le métal de base en or grâce à une chaleur et une pression incessantes. Jung a découvert que ces liens suivent un schéma précis, d'abord l'euphorie de la reconnaissance, puis le creuset du conflit et enfin, si les deux parties osent le supporter, l'émergence de quelque chose de bien plus précieux que l'alchimie initiale.
Vous avez été témoin de ce processus dans votre propre vie, ces relations qui ont commencé avec des feux d'artifice mais qui exigeaient que vous traversiez le feu pour les conserver. La société appelle cela une romance ratée ou une amitié brisée. La psychologie des profondeurs appelle cela initiation. Chaque connexion réelle qui mérite d'être conservée vous amènera, à un moment donné, à tout remettre en question, en particulier vos propres limites. Voici ce que peu de gens comprennent, les disputes, les malentendus et les périodes de distance ne sont pas des signes que ce n'est pas censé être le cas. Ils sont la preuve que c'est le cas. Jung a observé que les véritables miroirs de l'âme refusent de vous laisser rester à l'aise dans votre dysfonctionnement. Ils amplifient vos blessures non résolues non pas pour vous blesser, mais pour vous forcer à les guérir. Cela explique pourquoi les bonnes personnes se sentent souvent à la fois familières et déstabilisantes, comme une maison qui exige d'une manière ou d'une autre que vous vous rénoviez pour y vivre. L'inconfort n'est pas un défaut de la connexion. C'est la connexion qui fait son travail sacré. Il existe un phénomène particulier dans toutes les relations transformatrices, le moment où vous réalisez que la personne devant vous n'est ni votre sauveur ni votre ennemi, mais simplement un compagnon de voyage portant ses propres blessures. Jung a appelé cela la percée de la désillusion lorsque les projections se dissolvent et que vous voyez enfin l'humain derrière l'archétype. Vous avez vécu ce changement, le jour où votre idole a montré ses défauts. Le moment où votre partenaire idéal a révélé ses insécurités. Au début, cela ressemble à une trahison. Mais avec sagesse, vous le reconnaissez comme une grâce, le don de voir quelqu'un tel qu'il est vraiment, et non tel que vous aviez besoin qu'il soit. C'est ici que se terminent la plupart des histoires d'amour. Pourtant, selon les recherches de Jung, c'est précisément là que commence la réelle connexion. Tous les liens fantastiques doivent mourir pour que des relations authentiques puissent naître. La bonne personne ne vous complétera pas, elle vous obligera à vous compléter tout en étant témoin de votre devenir. Voici la révélation, la reconnaissance de l'âme n'a jamais consisté à trouver votre moitié manquante. Il s'agit de rencontrer quelqu'un d'assez entier pour vous refléter votre propre intégralité, surtout pendant les saisons où vous avez oublié son existence. Les relations les plus profondes ne suivent pas les délais de la société, elles fonctionnent selon le temps de l'âme. Jung a découvert que lorsque deux personnes partagent une connexion authentique, leur psychisme s'engage dans un dialogue silencieux qui transcende l'interaction ordinaire. Vous le remarquerez dans les étranges synchronicités, pensez à eux quelques instants avant qu'ils envoient un message, rêver de symboles partagés ou vivre des transformations parallèles. Ce phénomène explique pourquoi on peut passer des années sans parler à certaines personnes, alors que lorsque l'on se retrouve, c'est comme si aucun temps ne s'était écoulé. La connexion n'était pas en sommeil, elle se développait sous terre comme des réseaux de mycélium, invisibles mais vitaux. Ces liens n'adhèrent pas aux règles conventionnelles car ils servent un objectif différent, l'éveil mutuel plutôt que la commodité sociale. Jung a révélé une vérité inconfortable, les personnes qui nous impactent le plus profondément entrent souvent dans nos vies pendant les périodes de bouleversement. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que la crise dissout les défenses de l'ego, créant ainsi des ouvertures permettant à une véritable connexion de s'enraciner. La bonne personne arrive précisément lorsque vous êtes prêt à être honnête, pas lorsque vous avez désespérément besoin d'être réconforté. En fin de compte, la reconnaissance de l'âme n'a jamais consisté à trouver quelqu'un pour vous compléter, mais plutôt à vous souvenir de ce que vous avez toujours été. La révélation finale de Jung coupe à travers tous les fantasmes spirituels, la profonde familiarité que vous ressentez avec certaines personnes n'est pas la preuve de vies antérieures ou de liens destinés à être liés. C'est votre propre intégralité qui vous rappelle chez vous à travers les yeux d'un autre. Vous saurez que vous avez atteint cette compréhension lorsque la question changera. Non plus astérisque, es-tu celui-là? Astérisque mais astérisque, suis-je devenu celui que j'attendais? Astérisque non plus astérisque, veux-tu rester? Astérisque mais astérisque, suis-je présent? Astérisque, ce changement marque le véritable achèvement du voyage, lorsque vous réalisez que chaque rencontre significative concernait secrètement vos retrouvailles avec vous-même depuis le début. Les bonnes personnes ne nous complètent pas. Ils cessent d'être des miroirs et deviennent des témoins ne reflétant pas nos fragments, mais honorant notre totalité. Et c'est peut-être là la reconnaissance la plus sacrée de toutes, lorsque deux personnes peuvent se tenir ensemble, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles ont toutes deux appris à rester seules.